J'espère que vraiment je vais réussir à vous convaincre de donner une chance au manga dont je vais vous parler parce que c'est vraiment un exemple typique de lecture qui me rassure. Je me dis des mangas qui sont capables d'être vraiment originaux, très intéressants, ça existe encore. Donc je ne vais pas y aller par quatre chemins et dès cette introduction je peux vous garantir que si vous cherchez un manga qui sort vraiment des sentiers battus, eh bien je vous invite à ne pas quitter cette vidéo et à voir de quoi il retourne. Alors le manga dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Fatal Fiancé. C'est un manga en un seul volume qui est paru cette année chez l'éditeur Atelier Akatombo. Dans la naissance de ce manga, il y a quelque chose de très original. À la base, ce scénario était écrit pour être un film. Et c'est un scénario qui est resté dans les tiroirs pendant une vingtaine d'années, faute de pouvoir notamment avoir le budget pour faire le film correspondant à ce scénario. Et puis au bout d'une vingtaine d'années, eh bien, le scénariste, ayant toujours ce rêve de pouvoir eh bien, concrétiser ce scénario, s'est dit, bon bah, et finalement, est-ce qu'on n'essaierait pas d'en faire un manga? Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même essayer de vous donner un synopsis très rapide pour que vous sachiez de quoi il retourne. Alors ce manga nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a repris malgré lui l'entreprise familiale. Il s'agit d'une imprimerie et cette entreprise, elle est plus ou moins au bord de la faillite. Et donc lui il se retrouve jeune chef d'entreprise, il suit sa routine, il fait son travail, mais c'est un personnage qui est dépassionné au possible. Mais dans les premières pages du manga, un incident va être l'élément déclencheur de l'intrigue, et cet incident, c'est un ouvrier qui va se blesser gravement. Derrière ce départ très terre à terre, très mondain, va se cacher quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intéressant, et il va rencontrer notamment une jeune femme, d'où le titre du manga, qui va vraiment chambouler sa vie, mais pas forcément pour les raisons auxquelles on pourrait penser. Donc il y a beaucoup de faux semblants en fait dans ce manga. Et il y a également une intrigue secondaire qui va avoir des rapports avec des événements paranormaux. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Ce manga, moi, m'a fait penser à une espèce de mariage assez improbable entre des mangas du style d'Inyo Asano, en tout cas pour ses plus anciens, et d'un point de vue scénaristique, m'a beaucoup fait penser au romancier et à l'essayiste Haruki Murakami. Inyo Asano, pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui est typique chez Asano, encore une fois, plus sur ses anciens mangas, d'avoir une vie au jour le jour de protagoniste lambda, et puis il va se produire quelques événements voilà, qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui vont être déclencheurs de l'intrigue. Et puis pourquoi Haruki Murakami? Parce que comme Haruki Murakami dans nombreux de ses romans, un peu de la même manière, on suit a priori une vie ordinaire, mais progressivement on va avoir des éléments inexpliqués ou inexplicables qui vont venir se glisser dans l'intrigue. Ensuite, deuxième chose qui est vraiment frappante avec ce manga, et c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles je vous le recommande chaudement, c'est son style narratif qui est complètement éclaté. C'est-à-dire que à de très nombreuses reprises, et ce dès les premières pages, ce qui d'ailleurs peut vous décontenancer dans un premier temps, c'est que vous allez avoir quelques cases, 4, 5, 6 cases d'une scène avec le personnage A, et puis les 4, 5, 6 cases suivantes, vous allez avoir une autre scène avec un personnage B. Et puis vous avez la narration qui fait comme ça du yo-yo, des allers-retours, et donc ça donne un effet très étrange et très inhabituel dans les mangas. Et dans un premier temps, on a un peu du mal à comprendre, ça désarçonne. Au fil des chapitres, on commence à comprendre, et finalement le manga est un peu comme un puzzle dont il faut retrouver toutes les pièces au fur et à mesure de notre lecture. Tout a du sens, même des scènes qui paraissaient parfois très étranges, très bizarres, voire lunaires, et cette narration fragmentée a vraiment du sens. On a aussi une mise en scène très intéressante où les auteurs glissent
plein d'indices, plein de pistes qui, encore une fois, dans un premier temps, on a vraiment du mal à comprendre ce qu'ils représentent. Par exemple, le dessinateur va beaucoup insister sur des images de cuillères, ou alors on va voir, on a le personnage principal qui est sur sa bicyclette, donc on a plusieurs cases qui se suivent où on le voit en train de faire du vélo, mais entre ces cases, d'un seul coup, on a une seule case où on voit juste une main, mais de toute évidence, ce n'est pas sa main à lui. Donc encore une fois, c'est une espèce d'ovni comme ça qui vient casser la narration. Cette main-là est annonciatrice, c'est un indice pour quelque chose qui arrivera plus tard. Donc là encore, je trouve que c'est vraiment très original et on voit vraiment qu'il y a une réflexion très sérieuse quant à la mise en scène qui nous invite, nous, en tant que lecteurs, à faire vraiment attention et à ne pas lire ce manga sur un coin de table à moitié endormi. Toujours au niveau de la mise en scène, j'ai relevé quelques idées de juxtaposition de scènes ou de thèmes que j'ai trouvé vraiment très intelligentes et très bien faites. Pour vous donner un exemple, vous avez une case où on voit le père du protagoniste qui est chez lui devant la télé, et puis dans le fond on entend des notes de piano et on voit les notes de piano en arrière-plan, donc on sait que le personnage est énervé. Et la case suivante, c'est son fils qui au même moment lui se trouve dans une salle de pachinko. Les bruits de piano sont remplacés par des bruits de jeux électroniques, mais la mise en scène est la même, c'est-à-dire on voit les deux personnages de profil faisant face à quelque chose, et en arrière-plan on a ces onomatopées ou ces bruits. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment, encore une fois, intelligent et bien fait pour nous dire quelque chose de manière subtile concernant la relation entre ces deux personnages et les similarités entre ces deux personnages, alors que de prime abord, en tout cas l'histoire veut nous dire que les personnages sont très différents, d'ailleurs ils sont souvent en conflit. On voit qu'en réalité, ils sont pas si différents que ça, donc tel père, tel fils, etc. Et j'aime beaucoup le fait que le scénariste n'explique rien de manière vraiment directe. Par exemple, il me semble que dans ce manga, il n'y a aucune didascalie. Donc en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga, c'est qu'il arrive à être extrêmement original. Je sais, j'utilise beaucoup cet adjectif aujourd'hui, mais c'est vraiment le meilleur, je pense, pour qualifier ce manga. Mais sans être obscur. Je pourrais prendre l'exemple d'un manga, ou plutôt d'un gekiga tel que Élégie en rouge, qui est très hermétique, parce qu'il s'appuie sur beaucoup d'éléments culturels et historiques propres au Japon, et que si on n'a pas tous ces éléments-là, la lecture en est vraiment très difficile pour nous occidentaux d'aujourd'hui. Le manga Fatal Fiancé pourrait être hermétique, mais il arrive à ne pas l'être. Et c'est une de ses forces. Et je trouve que toute l'histoire de la naissance de ce manga, le fait que son scénario soit resté une vingtaine d'années dans les tiroirs, voilà, je trouve ça assez fascinant d'un point de vue purement du créatif, si je puis dire. Moi-même, là je me permets d'être très subjectif et de parler de manière très personnelle, mais moi-même qui ai toujours eu beaucoup de projets créatifs en cours d'une manière ou d'une autre, il y en a plein que j'ai abandonnés, mais il y en a plein que j'ai dans les tiroirs, et je ne sais jamais si je vais réussir à aller jusqu'au bout de ces projets. Et ça peut être par faute de temps, par faute de budget ou autre. Et donc de constater que un tel projet peut réussir à aboutir, même 20 ans plus tard, même si c'est sous une forme qui n'était pas du tout sa forme originelle, eh bien je trouve ça vraiment réconfortant et que ça nous donne de l'espoir en tant que créateur. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre, et comme d'habitude, je vous rappelle que vous trouverez dans les commentaires un lien affilié pour acheter ce manga, et que si vous passez par ce lien pour acheter ce manga ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, eh bien ce sont quelques centimes qui seront reversés à la chaîne. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit partage, ça ne fait jamais de mal. Je vous remercie énormément de votre attention, restez curieux, et puis je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.